Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube. Alors, vous vous souvenez qu'il y a quelque temps de cela, je parlais de ce qui ferait l'actualité cette année 2024 sur le continent. Il s'agit bien sûr de la partie centrale de cette terre, la terre effectivement des nations. Car 2023, notamment vers la mi-2023 jusqu'à la fin de l'année, c'est bien sûr l'Afrique de l'Ouest avec l'AES qui a tambouriné. Alors aujourd'hui, c'est encore et encore l'Afrique centrale. Nous avons parlé du Tchad avec bien sûr Succès Masra, le transformateur désormais transformé en toute autre chose que calomniateur. Et aujourd'hui, nous revenons avec la République centrafricaine. Vous vous souvenez d'ailleurs que sur cette même chaîne YouTube, j'annonçais, ou du moins je me plaignais un peu du comportement un peu laxiste du président de la République, Faustin Archange Touadéra. Et j'ai des aînés qui m'ont dit, Linda, tu vas un peu trop fort. Oui, c'est clair, vous savez, un vieux, un sage ne s'agite pas. Il ne s'agite pas comme, j'ai envie de dire, Succès Masra. C'est un stratège. Il réfléchit. Toi, tu peux penser qu'il est laxiste. Tu peux penser qu'il est mou. Parce que c'est ainsi que je le qualifiais. Je disais, mais c'est quoi ce président où des gens se permettent d'entrer dans son territoire et de faire ce qu'ils font et il ne dit rien. Il est dans des supputations, il est dans des langages diplomatiques. Moi, ça ne m'arrange pas. C'est quand même le Centrafrique. C'est quand même un pays qui a longtemps vécu dans la guerre. C'est quand même un pays qui, désormais, sait faire, comment je vais dire, peser le pour et le contre. Mais pourquoi est-ce qu'il est... pourquoi il est calme? Pourquoi il est lent à la détente? Les gars m'ont dit, bientôt là, tu vas entendre les choses. Et comme je suis une journaliste panafricaniste, géopoliticienne, qui est honnête, je reconnais que je suis allée un peu trop vite en besogne. Mais en fait, je m'appuyais sur des faits. Je m'appuyais sur plusieurs faits sur lesquels je ne vais pas revenir parce que je les ai énormément cités dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, je viens porter mon soutien au président Faustin Archange Touadéra. Et je sais qu'après ce que vous allez écouter, dans ce que je vais partager avec vous, ici et maintenant, vous allez apporter votre soutien au président Faustin Archange Touadéra. Depuis quelques jours, des médias mainstream, des médias mensonges, font une campagne de sabotage et de mensonges sur la personne du président Faustin Archange Touadéra. Cette campagne nous fait savoir que le président Faustin Archange Touadéra est déçu de la collaboration militaire et surtout sécuritaire qu'il a eue depuis quelques années avec effectivement les paramilitaires russes, avec la Russie globalement. Qu'il est déçu et que fort de cela, il a décidé de se tourner vers un autre partenaire stratégique en sécurité. Ce partenaire, ce sont les États-Unis d'Amérique. De vous à moi, sérieusement, tout le monde suit l'actualité centrafricaine. Depuis que les Russes sont arrivés en Centrafrique, est-ce que vous avez vu des Centrafricains se plaindre de quoi que ce soit? Pour ceux qui ne le savent pas, depuis l'arrivée des Russes en Centrafrique, ça je vais vous le dire, l'administration fonctionne à merveille. Les hôpitaux fonctionnent. Le professeur mathématicien donne des cours à l'université de Bangui. Pour un pays qui va mal, pour un pays dont la coopération militaire a échoué et pour un pays dont le président est déçu de son partenaire sécuritaire. C'est qui le fou? C'est qui le dénom dans la farce dans ces fake news? Le Centrafrique, quand vous y allez, il y a les boîtes de nuit. Les filles sont belles. La vie est belle. Ça fait bon vivre. Il fait bon de manger. Quand vous allez en Centrafrique, sur un plan sécuritaire, vous me direz, oui, ils ont dit qu'il y a trop de checkpoints là-bas. Mais il faut qu'il y ait des checkpoints. C'est pour sécuriser et les Centrafricains et vous les étrangers qui êtes en terre centrafricaine. Les checkpoints ne sont pas là pour vous faire peur. C'est juste pour vous dire, soyez tranquilles. Marchez avec aisance chez nous. Parce que chez nous, c'est chez vous. Alors, quand vous avez ça, je m'arrête, hein, je ne veux pas m'étaler dans des exemples profonds de la géostratégie politique.
Rien que ça, quelqu'un peut être déçu quand le partenaire vient vous prendre au fond du gouffre. Vous étiez là-bas comme Daniel de la Bible, dans la fosse au lion. Le partenaire vient vous sortir de cette fosse au lion et vous pensez que le mec qui était dans la fosse au lion va venir dire qu'il est déçu de cette coopération. Non, je ne pense pas. L'autre mensonge que moi je traite comment on appelle ça, d'une agression, d'un forcing. Les mêmes médias nous font savoir que la société, tenez-vous tranquille, ce sont ces mêmes médias, lorsque les Russes sont arrivés, ils ont fabriqué un nom Wagner. Et nous, on se tue à leur dire, il s'agit des paramilitaires russes qui ont une fonction première, celle de former les FACA. FACA, Forces armées centrafricaines, qui existaient de nom, mais qui étaient, il faut le dire, ils étaient incompétents. Parce que il y a des images tristes où les Français formaient les FACA avec des morceaux de bois qui servaient de spécimens d'armes. Attendez, quand vous formez des soldats, vous prenez les morceaux de bois. Vous dites que voilà vos armes. Ils vont tuer qui a. Tu peux même pas allumer je sais pas moi, une chèvre avec ce morceau de bois. J'avais l'impression que c'est du copeau. On a fabriqué du bâton avec du copeau. Le copeau, c'est la sciure. Je vous jure, les images existent. Maintenant, vous avez des Russes, des paramilitaires qui viennent, qui utilisent à la place de ces morceaux de bois des vraies armes. Peut-être pas de gros calibre, parce qu'il faut commencer. C'est-à-dire que c'était une rééducation, alors que la France y a passé 10 années à piller et à violer, soutenue par leur boss, les États-Unis d'Amérique. Plus précisément, Anthony Blinken, depuis qu'il est arrivé aux affaires. Alors, vous pensez que le centrafricain lambda, qui connaît ce qui s'est passé, peut dire que la Russie l'a déçu, qui puisait le chef de l'État? Je dis non. Il faut que les Africains sachent la vérité. Ne vous limitez pas à ce qui est flashy. Parce que quand vous entrez en profondeur, vous comprenez en fait tout ce qui est manigancé pour ternir l'image de ce grand professeur de mathématiques. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand les Russes sont arrivés, ils ont dit comment un président peut accepter que ce soit une société de sécurité privée qui assure sa sécurité. Un chef d'État avec une société privée, une petite société privée appelée Wagner. Nous avons essayé de contredire l'appellation. Après, on s'est dit, comme ça vous fait plaisir de dire Wagner, on adopte Wagner. Mais aujourd'hui, Bancroft est également une société privée de sécurité américaine. Donc, vous partez d'une société privée russe. Là, ça fait mal. C'est pas bon pour proposer Bancroft, qui est américaine, et en fait, qui répond aux mêmes normes que celles que vous avez passé le temps à critiquer. C'est qui le fou? C'est qui le fou? Et la tête mise à prix, c'est celle du chef de l'État. Le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Pour sortir avec ce petit biscuit, les Américains veulent intégrer le système sécuritaire. Ils sont arrivés, ils ont vu le président, c'est vrai. Le président leur a dit, je n'en ai pas besoin. Mais comme vous insistez, vous aimez tellement mon pays, bon, par pitié, non. Il y a des braconniers, les gardes-côtes. Il y a comment on les appelle, les gens des eaux et forêts, là. Vous pouvez les former, non? Ils ont accepté. Des pauvres. Ils ont accepté. Parce qu'en fait, derrière ce oui, ils vont bien s'installer. Ils font quoi sur les gardes des eaux et forêts, sur des gardes-côtes? Parce que Touadéra leur a dit, cache ma sécurité. C'est la Russie. C'est la Russie. Toi, États-Unis, tu es le grand frère de la France. Tu es même le papa de la France. Si la France a fait 10 ans, toi, tu feras combien d'années pour nous faire reculer en arrière? Alors, c'est sur ce que je vous souhaite une excellente journée. Salam.